Alors dans cette vidéo, je vais confronter Illustrator et Photoshop. Alors l'idée, c'est notamment de vous montrer les avantages d'Illustrator par rapport à Photoshop dans certains contextes d'utilisation. Alors, il va falloir différencier une image vectorielle avec une image matricielle. Alors une image matricielle, que l'on peut aussi appeler image bitmap, est une image composée de pixels, c'est-à-dire des petits carrés qui, se succédant, forment une image globale. Une image vectorielle, quant à elle, est composée d'objets géométriques individuels, des cercles, des carrés, donc toute forme composée de courbes de Bézier. Je vais à présent vous montrer par certaines séries de démonstrations les avantages d'une image vectorielle par rapport à une image matricielle. Donc nous avons à gauche une image matricielle et à droite une image vectorielle. Alors comme je vous l'avais dit, l'image matricielle est composée de pixels. Vous voyez là, quand je zoome, on voit très bien tous les pixels. Alors évidemment, cette image est composée d'énormément de pixels. À droite, l'image vectorielle est composée d'objets géométriques individuels. Là par exemple, nous avons une ellipse, une autre ellipse, voilà, une ellipse qui est tronquée, et là nous avons des courbes. Alors, ce qui est avantageux, c'est que là, les objets géométriques sont éditables. Voilà, je peux à tout moment modifier les formes, agrandir les ellipses, je peux faire un peu, je peux apporter les modifications que je souhaite à mon dessin. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer concrètement la différence entre une image matricielle et vectorielle. Le premier avantage d'utiliser une image vectorielle, ça va être le poids du fichier. Alors, si je prends mon fichier vectoriel, nous voyons qu'il pèse 824 kilooctets. Mon image du crocodile, en 25 par 28 cm en 300 dpi, pèse déjà 3,45 MB. Voilà, donc là nous avons la taille en pixels, donc 3000 pixels par 3300 environ. Et j'ai créé un autre JPEG un peu plus grand. Donc là il fait 7000 par 8000 environ de pixels, et l'image fait quasiment 12 mégas. Donc on voit que l'image vectorielle est vraiment beaucoup plus légère en termes de poids par rapport aux images matricielles. Le deuxième avantage, ça va être l'agrandissement sans perte de qualité. Donc c'est-à-dire que mon image, je peux la manipuler en la réduisant, en l'agrandissant, sans jamais perdre de qualité. Donc là, si je prends mon image vectorielle et mon image matricielle et que je les grossis, et bien là, je vais grossir à gauche, donc pour l'image matricielle, je vais grossir les pixels. Donc c'est-à-dire si je dois faire un panneau qui fait 3 mètres par 3 mètres, et bien au bout d'un moment, les pixels vont apparaître de plus en plus gros. Contrairement à cela, mon image matricielle, elle, va rester vraiment optimale et on ne verra jamais les pixels, ce sera vraiment parfait au niveau de l'impression. Donc ça, c'est vraiment un avantage majeur que l'on a d'utiliser une image vectorielle par rapport à une image matricielle. Alors, le troisième avantage de travailler en vectoriel, c'est que là, par exemple, j'ai tous mes visuels sur une même planche. Donc pour travailler, c'est quand même plus pratique. J'ai tous les visuels sous la main et je peux tous les voir en même temps. Et donc pour les créer, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc en termes d'organisation, c'est quand même plus pratique. Voilà. Il y a un aspect vraiment pratique à avoir tous les visuels sur la même planche. Si je prends ce gâteau, alors je me suis amusé à exporter ce gâteau en PSD avec tous les calques. Voilà, donc ça donne ceci. Donc là, j'ai un gâteau comme si je l'avais créé dans Photoshop avec tous les calques. Donc là, j'ai une vingtaine de calques. Alors, pour reparler à nouveau du poids, par exemple, pour ce gâteau en 2483 pixels par 2483 pixels, eh bien, ce fichier pèse 4 mégas et demi quasiment. Alors que mes 60 visuels sur ma planche pèsent 5 mégas et demi quasiment. Donc, en termes de poids, à nouveau, on revalide le fait que ce soit beaucoup moins lourd, parce que là, si le gâteau, j'en avais eu une cinquantaine, une soixantaine, j'aurais eu voilà, beaucoup plus de fichiers à gérer, et évidemment, ça aurait été 60 fois plus lourd. Alors, un autre avantage d'avoir tous les visuels sur la même planche, là, quand je veux changer une même couleur pour beaucoup de visuels, je peux le faire très rapidement. Vous voyez là, par exemple, là, j'ai changé le rose en bleu. Sur tous les visuels, ça s'est fait très rapidement. Si chaque visuel avait été dans un fichier individuel dans Photoshop, j'aurais dû ouvrir les fichiers un par un,
j'aurais dû récupérer la sélection, re-remplir la couleur, etc. Bref, ça aurait été vraiment pas pratique. Alors que là, ça s'est fait vraiment en 2 secondes. Alors, quand utiliser Illustrator? Ah bah, Illustrator, évidemment, il faut le privilégier pour, par exemple, les logotypes. Voilà. Donc c'est certain que réaliser un logotype avec Illustrator, ben, c'est la meilleure possibilité. Alors pourquoi? Parce qu'il faut qu'un logo puisse être redimensionnable à n'importe quelle taille, voilà, sans perte de qualité. Et c'est un objet qui est beaucoup plus simple à manipuler pour un graphiste. Surtout que certaines formes seront difficilement conçues via Photoshop. Illustrator est le logiciel idéal pour constituer des illustrations avec des contours ou constituer des illustrations avec des formes géométriques, voilà, telles qu'on peut le voir à l'écran. Donc là, pour ça, Illustrator, ben, c'est le logiciel idéal pour ce type de graphisme. Alors, c'est aussi très performant pour créer des objets photoréalistes. Voilà. Par exemple, quand je veux dessiner ce type d'objet, ben, Illustrator est vraiment adapté parce que ce sont des objets que l'on dessine assez rapidement et en plus qui permettent d'avoir, toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, une qualité optimale quel que soit l'agrandissement de l'objet. Voilà, mais alors quand utiliser Photoshop? Eh bien évidemment, Photoshop, je l'utilise quand il faut réaliser des photomontages. C'est clair que là, ben, je vais utiliser Photoshop, je ne vais pas utiliser Illustrator. Je vais l'utiliser aussi pour réaliser des peintures digitales. Voilà. Donc là, par exemple, c'est voilà, une peinture digitale que j'ai réalisée avec ma tablette. Bon, ben, clairement, là, ben, c'était pour moi le logiciel idéal. Certain que là, pour ce type de graphisme, je ne suis pas passé par Illustrator. Parce que Illustrator ben, n'est pas conçu pour réaliser des graphismes avec une certaine touche picturale comme ça. Voilà. Illustrator, c'est plutôt réservé pour des visuels avec des contours, avec des lines bien définies, voilà, avec des formes géométriques précises. Voilà. Alors que Photoshop, ben, évidemment, c'est beaucoup plus approprié pour ce type de dessin. Alors comparer Photoshop Illustrator, c'est un peu comparer un avion et un bateau. Voilà, un avion, ça n'a pas la même fonction qu'un bateau. Voilà, si on doit se déplacer très rapidement d'un point A à un point B, l'avion est plus efficace. Si on doit transporter de lourdes charges, ben, un bateau, c'est plus efficace. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser... on va utiliser... Parfois, c'est vrai qu'on peut utiliser Photoshop Illustrator pour la même chose, ce qui peut être piégeux. Alors, par exemple, pour créer un logo, oui, on peut créer un logo avec Photoshop, mais ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux utiliser Illustrator pour un logotype. Par contre, pour un photomontage, on ne peut pas se tromper. Voilà, on ne va pas utiliser Illustrator pour réaliser un photomontage. Donc là, dans ce sens-là, on ne peut pas se tromper. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention là où on peut utiliser 2 logiciels différents pour faire la même chose. C'est là que l'on peut se tromper. Donc, c'est vrai qu'on peut parfois avoir ses propres habitudes en se disant ben moi j'ai l'habitude de Photoshop, donc j'utilise Photoshop pour tout faire. À un moment donné, il faut quand même se dire ben, quel outil est le plus adapté par rapport à ce que je fais. Hein, c'est un peu comme quand on fait du bricolage. Bon, ben, des fois, on peut par habitude utiliser certains outils et ne pas utiliser l'outil vraiment adapté.